Wopso la diaspora, Wopso, à espérer bien, en vrai autres, en comptant vrai autres, nous qu'à vrai autres, en les télé anti, nous qu'à passer un bel moment. Soit dans l'émission autres, qu'il tient nous, donc nous qu'à recevoir un monde extraordinaire qu'on rencontré, un monde épatant qu'on a dit dans la bonne langue française, en qu'à présenter les autres, Manzé Clara Rinaldo. Bonsoir. Bien bonsoir, Clara. Bien bonsoir. Alors, pourquoi Clara? Parce que Clara, Sarah, ouais, ça, dans la diaspora, de trouver une danseuse professionnelle de gros cas. Et oui, messieurs, ben, ni moun ka fait travail là. Il jeune, c'est ça, il a envie de faire. Il, parents, il était qu'à dire, pour aller à l'école, il fait bac S. Et, maman, il pas été d'accord, yo essayé d'arranger, il négociait avec maman et papa, et Joda, sont danseuses professionnelles. Bien bonsoir. Bien bonsoir. Alors, expliquez-nous bien, parce que même moi, on dit mal à comprendre, entre bac S, qui j'aurais passé des bac S avant mention très bien à danseuse professionnelle du gros casse. Pas un contraste sans ça? Oui, il y a un contraste. Il y a un contraste. Après, la danse, ça m'a toujours passionnée. En tout cas, à partir de l'adolescence, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours voulu en faire mon métier. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours été studieuse à l'école. Et forcément, pour les parents, c'est important en fait de d'abord favoriser les études classiques, scientifiques. Donc en fait j'ai toujours en tout cas jusqu'au bac je menais les deux de front, aussi bien la danse et l'école, et après à l'âge adulte on pèse le pour et le contre, on essaye de voir là où la motivation, l'envie, la passion est. Et moi pendant longtemps j'ai tenté d'avoir un parcours un peu plus classique, donc de faire des études, d'essayer de travailler dans des domaines un peu plus standards, mais en fait moi je suis convaincue que ma vocation c'est la danse, et du coup à un moment donné voilà, j'ai décidé de me lancer. Voilà. Clara, selon vous, qui parcours faut faire pour passer pour venir danseuse professionnelle de Goka, qui parcours pour selon vous? Alors, pour moi, faut avoir une bonne base de danse, donc c'est-à-dire commencer la danse relativement tôt, en tout cas dans une école où en fait ce qu'on va pouvoir apporter en termes de connaissances est assez diversifié, que ce soit en fait les techniques de base, que ce soit l'histoire, que ce soit la symbolique, que ce soit en fait aussi la manière de s'exprimer, que ce soit aussi l'intention, que ce soit aussi la manière d'investir la scène, aussi bien que l'improvisation. Donc pour moi en fait ce qui est important c'est de trouver un enseignement qui soit complet, divers, et qui puisse en fait permettre d'être polyvalent. Voilà, d'être polyvalent. Alors ça peut être une école qui fournit tout ça, plusieurs écoles, le fait d'aller dans différents endroits, différentes associations qui apportent des enseignements un peu divers, permettent d'avoir une base solide. En fait, pour moi, c'est ce qui est important. Après, c'est la clé, c'est l'investissement, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est l'envie. Est-ce que pour vous, objectif A, c'est de dire au moment donné, le initiation au monde, il restait X l'année à Clara, qui a évolué, de dire oui, on fait l'école à Clara, qu'on nous attend au pays, qu'on attend Kamojaka, l'Académie du Cas, c'est des références, je dis, là où il va en la cour à tambour, là où danser, ben là où qu'a dit, où l'a fait, qui parcours prend. Et c'est référence à yo. Est-ce que demain où t'es aimé que yo parler comme ça, on sortira Clara et mi-mois après ça danser mi-niveau au moins? Bah peut-être, ça fait partie. Pourquoi peut-être? Ça fait partie de mes objectifs en tout cas de pouvoir transmettre. Après je suis encore dans les balbutiements en fait de mes projets, donc je peux pas me projeter sur 10-15 ans comme moi je dis que je viens de l'Académie du Cas et que j'étais formée par Jacqueline Cashmerton, mais à terme oui, j'aimerais bien, ça fait partie de mes rêves, ça fait partie de mes objectifs. Après à savoir comment les choses vont se mettre en place, mais oui, ça fait partie de mes objectifs. Voilà. Et ça, c'est important, qu'on réussit ça, parce que là, maman, qui j'aime maman qui a vrai ça? Maman qui a regardé de loin pour voir qui l'idée, ou bien il a accompagné ou de façon tout naturelle? Alors, elle m'accompagne. Maintenant, elle m'accompagne de façon naturelle. Elle me pousse beaucoup dans mes projets. Elle est toujours présente. Elle est d'un grand soutien pour moi. Après, elle est pas dans le gros cas. Particulièrement, elle connaît, mais voilà. Plus parce qu'elle nous a suivis, mes sœurs et moi, quand on a grandi dedans, enfin qu'on a appris. Mais autant qu'elle peut me soutenir, elle le fait. Voilà. Et voilà, c'est important, c'est nécessaire en tout cas pour moi. Voilà. Quand pour nous, au niveau à l'intérieur, au niveau danse, pour l'aura passé des danseuses
je ne dis ça amateur, et le droit passer danseuse professionnelle. Est-ce que faut changer l'esprit complètement, ou bien le droit retrouver peut-être avec des monde qui pas professionnels, il a pas ni même l'esprit qui ou alors ça ou fait parce que moi on a des boucs en moins qui a chanté, qui a fait rien qui ça, yo quasiment yo pas jouer vers amateur. Parce que alors en poser une question là, yo a fait moi comprendre que investissement amateur là, il est toujours moins qui investissement parce que lui c'est ça qu'a bail manger. Et amateur là lui qu'il fait comme ça, lui paye à tomber tous les mois. Vous qui n'ont pas positionné par rapport à ça? Alors, déjà, dans la formation et la manière d'envisager la danse, ou même la représentation, que ce soit chorégraphique, que ce soit improvisation, que ce soit en les roses ou quoi, je pense qu'en tant que professionnel, on n'a pas la même vision. C'est-à-dire que, en tant que professionnel, moi, quand je sais que je fais une scène, voilà, je suis assez polyvalente. Je sais que, voilà, il faut que je travaille sur la technique, il faut que je travaille sur mes capacités d'improvisation, il faut que je travaille sur mon intention, sur ma manière de m'exprimer, en fait. Donc, c'est sûr que, étant donné que je vais pour proposer quelque chose de professionnel, je dois faire attention à tous les aspects en fait qui font que ma prestation sera de qualité. Alors que quelqu'un qui est pratiquant en amateur, son objectif premier c'est de se détendre, de prendre son pied, de s'amuser en fait, et pas d'être dans quelque chose qui parle forcément aux gens, qui est de l'ordre de la transmission, qui est de l'ordre de la représentation. Donc on vient pas pour les mêmes choses en fait. Après moi ça m'empêche pas de travailler avec des personnes amateurs. Mais ça dépend des projets. Il y a des projets pour lesquels, effectivement, il faut un positionnement professionnel, d'autres pour lesquels un positionnement amateur, c'est pas problématique. Et il y a aussi des très bons amateurs qui ont un niveau professionnel et qui sont capables de proposer des shows, des prestations, des interventions professionnelles. Donc ça dépend vraiment comment on se positionne. Après, c'est sûr que le fait que ce soit ça qui fasse vivre les professionnels, il y a quand même une certaine pression. Donc en fait, il faut qu'on soit capable en fait de maintenir un certain niveau en fait pour continuer de pouvoir évoluer dans ce milieu-là en fait. Contrairement à quelqu'un qui d'amateur qui va en fait ça va aller en fonction du reste de sa vie, de ses activités. Il peut plus ou moins s'investir en fonction de sa vie personnelle ou même professionnelle. En tant que professionnel, on est obligé d'être investi tout le temps au maximum en fait. On n'a pas le choix. On a dit que a pas rien qui danser là, même si on a capacité à danser là, compétence, sa méthode à danser là, mais faut parler bien, faut présenter, ni en plan marketing, ni non, mais en tant que danseuse professionnelle, parce que là, nous pas dans même la coup là, nous dans la coup amateur, ni débutant, pour même occuper de ça. Oui, mais là, on la coup professionnelle, est-ce qu'on fait attention à l'image là aussi? Ça, on va dégager, ça, on va représenter. Oui, bien sûr, quand je fais, que ce soit de la scène, de l'impro, peu importe où je vais, l'image, c'est super important parce que c'est la carte de visite. En tout cas, d'un artiste, l'image, c'est la carte de visite pour plein d'autres activités professionnelles. Il faut, qu'on puisse me reconnaître, savoir qui je suis, que en fait ce que je présente de moi soit représentatif aussi de la personne que je suis, aussi bien en tant qu'artiste que aussi bien en tant que personne, en tant qu'individu, et ça me permet aussi de fidéliser une clientèle, fidéliser un réseau, et de prendre ma place en fait, parce que ce qui est compliqué quand on est danseuse par exemple, c'est qu'on est un artiste à part entière. Et que ce qui est important, c'est que on soit reconnu pour cette individualité. En tant que tel. Voilà. Ça reste ça à côté là, ça. En tant que femme, non, parce qu'on sait que des fois on peut tomber sur des mouns, yo ka voir la plastique avant yo vrai travail là. Est-ce que vous fait attention à ça pour que ou pas tomber dans un pont travers qui est peut-être porté au préjudice des mains, ou quoi faire attention à ça? Ah oui, je fais très attention à ça. Qui j'en fait pour faire attention à ça? Alors, je fais attention à la manière dont je me présente. C'est-à-dire que quand je suis dans un milieu professionnel, je reste très professionnel et je parle de manière très cadré en fait, très cadré de mes projets et des raisons pour lesquelles en fait je travaille avec telle ou telle personne. Voilà, ça permet de effectivement mettre une barrière et d'éviter en fait des quiproquos. Voilà, des quiproquos. Et des ambiguïtés. Exactement. mais c'est la vérité parce que et parce que moi avoir évolué et là côté là ça son côté pour moi sont en plus. Des vrais hommes qui très professionnels, très carrière dans ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on a toute chance. Pour moi, pas ouvert pour réussir. Après, forcément, ça veut monter des projets, pénir des dodanes. Oui, mais on y pour moi, toutes les conditions sont réunies pour réussir. En période où ça facile. Mais
Jodla, Clara Rinaldo sont danseuses, sont grandes danseuses. À part parler au qui capacité à aider danser, c'est capacité intellectuelle, capacité à présence, positionnement aussi, même au niveau du public. Oui. Le où il y avait des mouns, bon, voilà quoi. Hein. Et ça professionnel, on a trouvé ça très belle de part aussi côté là ça. Ouais, merci. Et alors moi je suis quelqu'un de nature très rigoureuse et même dans mon art, dans ma manière de vivre mon art, dans ma manière de créer, dans ma manière d'exprimer, de présenter mon art, j'aime que ce soit rigoureux en fait. Je veux que le message il passe comme je veux qu'il passe. Je veux que le message il soit respecté, il soit pas bafoué. J'ai pas envie en fait de dévouer un peu la culture. Donc je sais que je fais très attention à ça. Je sais que c'est important aussi de savoir bien se positionner pour pouvoir travailler comme on veut, travailler avec les personnes qu'on veut et travailler dans les bonnes conditions. Donc oui, moi je fais très attention à ça. Et au-delà en fait de tout ce qui est comme tu disais la technique, les capacités de danser, les capacités physiques et tout, c'est important aussi quand on veut être professionnel que en tout cas comme tu disais la communication soit claire, soit carrée, soit professionnelle. Oui, on parle un peu de marketing en fait parce que en tant qu'artiste, il faut savoir se vendre pour avoir des contrats, pour travailler avec des gens, faut être capable de se vendre voilà. Donc est-ce que en tant qu'alimentaire parce que ça qui est une métier, c'est ça qui permet de vous de vivre. Est-ce que ou qui en capacité de prendre tout ça qu'à vin parce que c'est alimentaire ou bien qui est trié quand même si au niveau finance ça qui est raide ou est-ce qu'on peut s'y mettre prendre coup raide hein parce qu'on a dit ou qu'a choisi avec qui vous nouveau travail ou bien on a dit non mais on va travailler avec tout le monde parce qu'il faut manger, faut payer loyer qui positionnement dans ça. Alors moi, je suis quelqu'un, en tout cas, quand il s'agit de gros cas, parce que je fais d'autres styles de danse, mais quand il s'agit de gros cas et de culture, je fais attention aux personnes avec qui je travaille. C'est-à-dire que je travaille pas avec les gens qui disent qu'ils font du gros cas quand ils n'en font pas. Je travaille pas avec les gens qui font du pseudo gros cas qui n'en est pas. En tout cas, je veux respecter la culture, donc je préfère refuser un contrat si ça va pas, si c'est pas en accord avec mes valeurs en tout cas, et me rattraper sur autre chose. En fait, j'ai la chance d'être quelqu'un d'assez polyvalent qui a travaillé dans plein de domaines. Donc je sais que si à un moment donné tout ce qu'on me propose et tout ce à quoi j'ai accès, ce sont des choses qui sont pas en accord avec mes valeurs, je pourrais toujours faire quelque chose d'autre, aller vers une autre activité momentanément pour pouvoir subvenir à mes besoins, plutôt que en fait de faire quelque chose qui va pas avec ma manière de faire, avec ma manière de penser et avec mes valeurs en fait. Voilà, c'est mon positionnement. Oui. Ça c'est important ça. Oui, c'est important pour moi. Oui. Parce que dans la mesure qu'elle répond aux gros missions, en tant que danseuse professionnelle de gros cas, ça c'est important. Et enseignante. Oui. C'est qu'elle enseigner, donc ou qu'elle baille des valets, des codes, de l'histoire aussi parce que son belle histoire. Oui. Alors son belle aventure qu'elle vive là, Clara là, parce que c'est pas donné à tout le monde quand même d'avoir la capacité de construire ce genre de projet parce que son vrai projet et en carré dit encore de passer d'un bac S à alors faut pas que nous ça pas péjoratif parce que Sarah faut nous dire aussi que aujourd'hui là on est là à danser Sarah de trouver une danseuse professionnelle au niveau du gros cas. Et malgré les capacités que tu peux faire au niveau études, il choisit ça par passion avant tout. Et je de l'air a fait métier à Odessa, quoi. Oui, en fait, c'est le fruit d'une longue réflexion, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis l'adolescence, je le sais. Ça m'a mis quand même 10 années à peser le pour et le contre, à me dire qu'est-ce que je préfère, est-ce que je préfère ci, est-ce que je préfère ça, à me poser des questions, à chercher, à essayer de travailler, à savoir comment je pourrais vivre de ça, comment je pourrais me positionner, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui l'est pas. En fait, c'est un long travail de réflexion, de questionnement, de remise en question. Et en fait, à un moment donné, j'ai choisi cette voie-là. J'ai fait des sacrifices aussi pour choisir cette voie-là. C'est vrai que c'est une voie qui est, en tout cas pour le moment, moins confortable que si j'avais fait des études et que j'avais une activité professionnelle qui me rapporte bien, qui me permettrait de vivre correctement. À l'aise, mais en tout cas, moi, je fais beaucoup les choses avec le cœur, avec l'envie, avec la passion, et en tout cas, pour le moment, j'ai choisi cette voie-là. C'est pas simple. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail.
Mais en tout cas, moi, je veux pas avoir de regrets en fait plus tard. Donc, même si c'est des projets qui aboutissent pas, je me dis que j'aurais tout donné à un moment donné, que je pourrais toujours me rattraper si vraiment je dois abandonner cette voie-là. Mais en tout cas, pour le moment, je veux me consacrer à ça et voir ce que ça peut donner. Et si ça donne quelque chose, ben tant mieux, je vivrai heureuse de ça, quoi. En tout cas, rouleau bravo encore, Clara. Bon, je ne mets pas dans l'émission là, quand finit quels sont les projets où là nous pouvons joindre vous? Parce que là, on a envie, si nous regardons, grand monde regarder, yo qui écrit, yo qui envoie des petits messages sur les réseaux, déjà, bon, nous les projets. Oui. Et après, nous, les réseaux, là, vous pouvez contacter où? Alors, en projet à court moyen terme, j'ai des stages de danse qui vont être prévus cet été, au mois de juillet, donc en Paris principalement, mais après en Ile-de-France. Ça va être des stages aussi bien enfants qu'adultes, principalement d'initiation, mais aussi des stages pour des niveaux un peu plus intermédiaires ou des stages qui vont mélanger donc le Gros-Ka avec des danses un peu plus modernes pour les personnes qui ont déjà une certaine connaissance du Gros-Ka ou des danses modernes. Et à la rentrée, je pense proposer des cours de danse réguliers, donc pour l'année scolaire, pareil pour les enfants, donc débutants, intermédiaires, initiation, et également pour les adultes. Donc pareil, initiation, débutant, intermédiaire. Et pareil aussi, des cours qui mélangent aussi bien le Gros-Ka avec les danses un peu plus modernes pour pouvoir donner une autre image, une autre entrée vers la culture Gros-Ka. Et si vous avez besoin de joindre vous, si vous êtes intéressé par tout ça, ces belles bites, alors on dit là, oh là, yoka crier, oh là, yoka. Alors. Oh là, yoka, joindre vous. Donc j'ai des réseaux des réseaux sociaux professionnels, donc Facebook et Instagram, Clara Rinaldo. Donc on tape Clara Rinaldo, on me trouve directement comme ça s'entend. ça s'écrit comme ça s'entend. Et voilà, donc je suis joignable, je suis accessible, mes réseaux sont publics, donc on peut me contacter via ces réseaux-là. Donc, le PEPS voit ça, Clara Rinaldo, danseuse professionnelle au niveau alentour Gros-Ka. Et pas oublier, il dit juillet, août, ayant les réseaux, Clara, depuis autres, appelé Clara Rinaldo, qui est base d'autres informations, inscrit autres, mettre Timouna autres, parce que des fois, c'est Timouna pas caillant, se pas partir en vacances, au lieu, c'est une rester en bâtiment, là, en béton, là. Mais, il y a Clara qui fait danser base autres. Clara, le mot de la fin, comment on vit dire la diaspora? Célébrons la culture ensemble. Je pense que c'est important en fait de reconnaître la valeur du Gros-Ka et de continuer de la transmettre. Et voilà. Ça belle. Ok, peuple là, émission à zot bout, zoté vers redicté au final les kilti en nous télé anti, nous quand zot à d'autres soleil, kembe solide, bout nous parler, nous pas babier, kembe solide.